cher Quentin. Mon cher Franck. Alors aujourd'hui c'est une sélection un petit peu spéciale qu'on va proposer, qui va être très intéressante et c'est une catégorie qui est très riche, Oui. puisque nous allons parler donc de notre sélection de fer pour les joueurs confirmés. confirmés, donc les joueurs qui sont situés entre 19 et 44 d'index. Voilà. Nous avons une gamme de clubs très importante à tester dans cette catégorie, Oui. ce qui nous a indiqué déjà, qui nous a prouvé en tout cas que c'est bien la catégorie qui est la plus recherchée. La catégorie reine. Et oui, absolument, pour notamment les fabricants de matériel, puisque c'est là où ils sortent le plus de modèles. Oui. Parce que l'on sait qu'en fait, on est jusqu'à 44 d'index, on sait que la moyenne sur la planète de l'index du golfeur, du joueur lambda, est de 28. Donc on est en plein dans cette catégorie, ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs concernés par les clubs de se réserver pour les joueurs de ce niveau-là. Et donc on a eu beaucoup de tests. Exactement. Nous avons à l'intérieur de toutes ces séries que nous avons testées, nous avons donc une petite sélection de 5 modèles, a priori, oui. Que nous allons montrer tout de suite, qui sont premièrement donc, le Maverick Max de chez Callaway. Tiens, je vais les prendre si tu veux. Ah, avec plaisir. Ensuite, nous avons le Ping G710. Alors, il s'agit donc de notre première sélection sur l'ensemble des cannes, on est d'accord. Voilà. G710 de chez Ping. Ensuite, nous avons le Callaway Maverick standard. Original standard. Voilà. D'accord. On a, pour continuer, le Ping G410. Absolument, le grand classique de chez Ping. Et pour finir, le cinquième, l'Inesis 500. C'est clair et net et on verra pourquoi est-ce que ce club a tout à fait sa place dans cette sélection. Alors dis-moi juste, avant qu'on en aborde un petit peu le détail, oui. Les catégories surtout, on remarque quand même que sur nos 5 produits sélectionnés, on a 2 marques qui trustent en fait 4 des 5 modèles, voilà. C'est-à-dire 2 clubs qui ont été réalisés par Ping, et 2 autres par Callaway. Alors pourquoi? Parce que ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment le segment sur lequel les fabricants veulent être présents. Et c'est pourquoi ils sortent des modèles qui puissent vraiment séduire aussi bien la partie haute de ce classement de joueurs confirmés que sa partie basse. Et donc en produisant divers modèles. Voilà. Alors, la première catégorie dans laquelle nous avons effectué notre sélection, c'est au niveau de la tolérance, parce que c'est quand même un petit peu le décentrage en général, c'est un petit peu le propre, on va dire, des joueurs entre 19 et 44 d'index. Ce qui est un peu logique, donc on cherche de la tolérance et les fabricants aussi. Alors, soyons clairs, par contre, c'est une gamme très large, 19-44. Très large. Ce sont des joueurs confirmés, évidemment, dans le sens étymologique du terme. Voilà, des joueurs indépendants sur le terrain. Voilà, absolument, qui sont quand même capables d'aller jouer jusqu'à pratiquement un coup de plus que le par. Donc, en moyenne. Voilà, en moyenne. Donc, il est évident, effectivement, que la notion de tolérance est importante. Concernant donc cette tolérance, le vainqueur de notre sélection n'a pas été trop difficile à trouver. C'est le Callaway Maverick Max. Voilà. Celui-là. Alors pourquoi ce modèle-là plus particulièrement? Parce que il tolère vraiment les différences d'impact au niveau du centre. Les balles prennent peu d'effet, pas trop. Du tout. Ah bon, après un vrai gros slice en hook, là, il peut pas faire grand chose, mais il gomme bien les petits effets, il les gomme très bien. Notamment les effets à droite, il les efface très bien. Oui. Et puis, dès qu'on décentre un peu la balle, la balle part quand même. Il faut faire une faute quand même, entre guillemets, un peu grave, pour que ce soit un mauvais coup. Ça veut dire qu'on est sur un club qui possède un moment d'inertie important, donc qui arrive à résister très bien lors du passage, effectivement, au décentrage sur la phase de club. À préciser, il s'agit d'un modèle hollow body. Voilà, tout à fait. Donc on est sur un club creux qui est aussi la grande révolution de 2020, pardon. Oui.
Voilà, donc le Maverick Max qui remporte la sélection pour le fer le plus tolérant de l'année pour nous. Notre deuxième sélection s'est portée cette fois-ci sur un facteur qui intéresse tout le monde aussi, ça on le sait. Ah bah ça. Surtout dans cette gamme de jeux. Hein, c'est peut-être la gamme où les joueurs sont les plus intéressés par ce paramètre qui nous a donc permis de choisir un club qui est la puissance. C'est une notion importante pour les joueurs de cette plutôt, oui, en général, oui. Hein, généralement, ce sont des joueurs qui veulent... avoir des balles qui portent, donc avoir un peu de distance. À ce niveau-là, il y a eu un club qui s'est, je dirais, détaché des autres, voilà. Qui est sorti du lot à l'évidence. Il s'agit cette fois-ci d'un modèle de chez Ping. Le Ping G710. Voilà, le G710. Alors, il se trouve qu'on l'a trouvé. D'abord, tu l'as adoré, ce club. Ah, je l'ai beaucoup aimé. Ça, j'avoue, dès que j'ai vu la balle partir, je me dis, ouh, ça va loin, ça. Alors voilà, ça c'est évident en termes de distance. Alors, il s'agit de la première impression qu'on avait donnée sur ce club. On avait dit qu'il était d'une puissance extraordinaire. C'est confirmé aujourd'hui par tout le data qui est rendu aux quatre coins de la planète. Il s'agit du club, donc ça sera dit, et on l'aura dit, on prend la responsabilité à ce niveau-là. Le G710 est le fer le plus puissant de la planète à l'heure actuelle. Hein. Voilà. En tout cas, dans cette gamme de jeux. Hein. Ça, c'est évident. Il va plus loin que tout le monde. Voilà. Hein. De quelques mètres. Ah, on ne parle pas de grande... On parle pas de 10 mètres ou de 15 mètres. Mais il va plus loin, il a une meilleure portée. Absolument. Et puis, surtout, ce que j'ai adoré aussi, c'est son toucher. Il a un toucher très clair. Très clair, très clean. Très franc. Hein, il a un côté assez, je dirais, dans ce sens-là, assez pédagogique pour un club qui reste quand même un club avec... un bon hollow body. Une belle, et puis c'est un bon hollow body, d'abord, tu as raison de le préciser, et puis deuxièmement, c'est une tête qui est légèrement oversize dans le sens de la longueur. Ce qui est logique, hein, puisqu'il faut, ça va pour... Voilà, et ce qui permet également de s'égarer un petit peu au niveau de l'impact, toujours avec un moment d'inertie maximale. Voilà. Donc, pour nous, sans aucun doute, le fer le plus puissant pour cette gamme de joueurs confirmée 1944, le Ping G710. Bien, alors nous en sommes à une catégorie qui nous intéresse beaucoup aussi parce que ça donne, je dirais, un aspect un petit peu universel au club dont on va parler. C'est la polyvalence. La polyvalence du club. Alors en termes de polyvalence, là encore, hein, grosse sélection avec beaucoup de clubs qui... la polyvalence, on peut en parler, c'est le fait qu'un club puisse être à la fois utilisé en golf loisir et en golf compétition. Donc ça veut dire qu'un club polyvalent est notamment un club qui est très facile à mettre en mouvement dans le geste. C'est un club facile. Et puis surtout qui fait un petit peu des trajectoires. Et qui fait des trajectoires. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème puisque notre gagnant pour cette sélection donc, du club le plus polyvalent, c'est une marque connue à nouveau. Voilà, c'est le Ping G410. G410, exactement. Un club très facile à mettre en mouvement. Oui, très bien équilibré. Super bien équilibré. Voilà, qui convient à beaucoup de rythme. En fait, il faut juste être rythmé, quelle que soit la vitesse. C'est pas beaucoup de rythme, c'est beaucoup de vitesse. Complètement d'accord. Donc, tant que le rythme est là, quelle que soit la vitesse, ça part bien. C'est assez facile à jouer. Il y a un mélange entre le hollow body dans la partie basse et le cavity back qui est juste derrière. Ouais. Donc, ça augmente la facilité. Et la facilité. Ouais. Et il est assez pointu, et puis on ressent bien à peu près là où voilà, on tape c'est vraiment le plus polyvalent, parce que son feutrage n'est pas délirant, il est vraiment, je dirais, tout à fait employable dans des conditions de compétition. C'est un très bon club, hein. C'est un club performant, on est dans une gamme performante, attention, on est quand même sur des joueurs qui sont vraiment des joueurs confirmés. Hein. Oui. Donc aucun doute pour la polyvalence, c'est le Ping G410. Alors nous en arrivons à un moment crucial de la sélection puisqu'on va maintenant parler de ce qui est pour nous... le meilleur game improver. Voilà, le meilleur game improver. Alors que le club soit un hollow body ou qu'il soit un cavity back, puisqu'on a principalement affaire à ce genre d'architecture dans cette gamme de joueurs, dans les deux cas, il s'agit de ce qu'on appelle un game improver puisque le club est un facilitateur de jeu. À ce niveau-là, le vainqueur pour nous de la sélection, celui qui remporte la palme... Eh ben, ça n'a pas été très difficile non plus, c'est le Callaway Maverick. Un nouveau Callaway qui frappe un grand coup, et on parle bien cette fois-ci du modèle standard. Hein. Alors ce modèle-là est un petit peu différent du Max parce qu'il est un petit peu plus compétition, un peu plus golf performance, golf performance et pas loisir pur avec, par exemple, je me promène, j'aime bien le golf, je joue... Je m'en moque du score, je joue, c'est agréable.
Point final. On est loin de ça. On n'est pas là-dedans, c'est plus dans la performance. J'ai un petit peu envie de jouer un peu stratégique, un petit peu. C'est, je veux un bon contact, je veux la sentir un petit peu mieux. Donc celui-là, pour moi, il est plus dans un peu plus bas du classement, entre 19 et 44. Mais quelqu'un qui est de 36, 40 et qui veut jouer au golf et se perfectionner dans le golf, ce club-là a tout à fait sa place dans ses mains. Alors moi, j'irai encore plus loin que toi. Je t'en prie. Parce que moi, je dirais qu'en fait, ce club-là, par la richesse de trajectoire qu'il apporte, parce que je trouve que c'est assez rare chez dans un cavity back, qui a tendance toujours à donner toujours un cavity back. Tu vas voir pourquoi j'en parle. Ce qui nous donne toujours des trajectoires de balles un petit peu hautes. Hein. Alors, ce qui est... Ouais. Et en fait, ici, on est sur une construction qui fait qu'on a une trajectoire de balle, en fait, pour moi, qui est beaucoup plus performante. Et je trouve que c'est un club qui ouvre la porte sur la catégorie, je dirais, du dessous. Oui. Parce que le type de trajectoire de balle que l'on peut obtenir avec ce Maverick va se rapprocher en fait des semi-lames. Des semi-lames, et c'est exactement ça que je vais aller. Parce que pour moi, c'est un club qui fait le lien, en fait. Il fait le lien avec la catégorie en dessous, et je dirais que c'est probablement le seul dans toute cette sélection. C'est pour ça que c'est le meilleur game. Et c'est pour ça que c'est le meilleur. Parce qu'il y a un plaisir vraiment à le jouer, que l'on soit 18 d'index, mais que l'on soit 12 aussi. Parce que justement, on sent que on peut aller jusqu'à pratiquement, on est aux portes du jeu avec les lames et les semi-lames, quoi. Hein. C'est un club qui amène des richesses de trajectoire, en fait, qui sont, pour moi, nettement supérieures aux autres. Tout à fait d'accord. Et bien donc, pour C'est clair et net, notre meilleur game improver dans cette sélection 1944, pour les joueurs confirmés, c'est donc le Callaway Maverick Standard. Alors, on ne pourrait pas faire une sélection complète si on ne parlait pas du club qui remporte la palme du rapport qualité-prix. Du meilleur rapport qualité-prix, exactement. Oui. Alors, à ce sujet-là, on a quand même été, je dirais, très consciencieux, puisqu'on a quand même tout vérifié, tout testé, retesté, checké les prix à l'unité, les options, les ci, les ça. Mais de toute façon, tout nous ramenait vers le même modèle. Voilà, comme d'habitude. Voilà, et que vraiment, dont on va devoir parler un petit peu parce qu'il le mérite, c'est la série 500, l'Inesis 500, qui est de loin le meilleur rapport qualité-prix de notre sélection. Alors... Pourquoi il rentre dedans? Voilà, il faut d'abord savoir que ce club-là, et on n'est pas les seuls à l'avoir... à le dire, hein, puisque les Américains s'en sont fait carrément, en ont fait l'écho depuis longtemps déjà. C'est un club qui est généralement dans le top 3 de chaque catégorie. Puissance, il est dans le top 3. Tolérance, il est dans le top 3. Polyvalence, il est dans le top 3. Il n'a que pédagogie du club, parce que c'est un club qui est très lisible. Voilà. Il est très lisible, on sait vraiment où est-ce qu'on a percuté la balle et dans quel sens. Il est, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, c'est zéro faute. Il est très bien placé. Il y a mieux dans cette catégorie. Voilà, mais il est toujours assez bien, très très bien placé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de rentrer dans notre choix de club des confirmés de 19 à 44 pour le meilleur rapport qualité-prix, parce que là il est imbattable. Et puis parce qu'il y a un plaisir à le jouer qui est indéniable. Il y a eu un travail, je trouve, formidable qui a été fait, parce qu'on a vraiment à faire un hollow body, mais alors avec des shafts en plus qui sont des shafts de bonne qualité, donc il n'y a rien à dire que ce soit en carbone ou en acier. Ce club a une franchise, dans la prise de balle, dans la clarté du contact. C'est un club qui ne trahit pas. Il mérite largement cette très bonne qualité. Très très bonne qualité. Et en plus, l'avantage phénoménal, c'est que il sort à un prix où les autres ne peuvent pas s'aligner. Donc sans aucun doute, le meilleur rapport qualité-prix, notre palme pour ce rapport-là, c'est forcément le Inesis 500. Bien, écoutez, j'espère que cette sélection 2020 sur les fers pour joueurs confirmés dont l'index est compris entre 19 et 44 vous a plu. Nous, en tout cas, ça a été un grand plaisir de le tourner. Et de le tester. Et bien sûr, de tester ça, mais ça, vous savez qu'on le fait tout au long de l'année, que vous pouvez bien sûr le vérifier. Club par club d'ailleurs, hein, tous les clubs qui ont été cités dans cette sélection, vous pouvez aller voir leur test pour avoir davantage d'informations, que ce soit plus détaillé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est par ici. Si la vidéo vous a plu,
un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, comme on dit. Ah oui. D'ici là, mon cher Quentin, je te dis à bientôt. J'espère à bientôt sur un parcours de golf. J'espère aussi. Il serait temps. Oui. Et puis sinon, on se retrouvera de toute façon ou chez Avigolf. Ou sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir. Bon, quid du bébé 21 ? La vraie question, en fait, c'était de savoir pourquoi est-ce que, vu la gamme de joueurs qu'on lui a donné, pourquoi est-ce qu'il ne rentrerait pas dans cette gamme-là. Pour moi, il est plus un super game improver, plutôt qu'un entre guillemets, juste un game improver. Donc à partir de là, il est dans le haut du classement et aussi pour les débutants. Parce que, il aurait eu sa place, hein, ça c'est certain. Que pour le haut du classement. Mais seulement, ouais. Et puis en plus, il y a Callaway a adopté quand même une politique de gamme. Oui. Et il le présente bien comme étant un super game improver. Et pas un game improver. Et voilà, donc on est plutôt quand même super game improver par définition. Oui. On est sur le néophyte et le débutant. Ouais. Donc quelque part, tu vois, on ne pouvait pas trop le mettre dedans. Non. Donc parce qu'en fait, il aurait pris que la partie haute, en fait. Alors que les autres clubs, ils prennent à peu près toute la gamme. Hein. C'est exactement ça. C'est pour ça. C'est le seul, je pense que c'est la seule zone d'ombre qu'il fallait enlever. Ensuite, par contre, quid du problème des joueurs qui vont dire je suis à ce niveau-là dans l'index, mais par contre, je ne peux pas jouer ces clubs-là parce que je suis un golfeur à faible vitesse. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre qu'en fait, c'est juste une question de changement de shaft. Les têtes, elles correspondent parfaitement. La tête, elle fait son job, c'est-à-dire qu'elle a une architecture qui permet de faire ça, et le joueur doit simplement trouver le bon shaft. Le shaft qui va bien réagir, qui va bien fouetter. C'est tout. Après, c'est un peu dommage aussi pour les ZX5. Hein. Alors ça, c'est le reproche qu'on va avoir, et malheureusement... Mais en plus, vous les avez testés, les gars. Oui, mais on n'a pas assez d'images. Et puis là, c'est le confinement, on est coincé. On ne peut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, prenez le club dans la sélection, parce que celui-là, il remporte tel ou tel domaine. Et alors en fait, il n'y a même pas de test. Les gens ne savent même pas de quoi on parle. Non. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre. Hein. Et on ne peut pas se contenter de dire que c'est le Z585 en mieux, tu vois ce que je veux dire? C'est incohérent. C'est incohérent. Donc, ça va venir, les ZX5, dès qu'on peut tourner, on y va. Voilà. Et donc ils seront, eux, dans le classement 2021. Voilà. Ça dépend s'il n'y en a pas des meilleurs. Okay. Oui, mais enfin, je veux dire, dans la sélection. En tout cas, ils seront dans la sélection de départ. Après, on prendra les meilleurs. S'ils sont retenus ou pas. Ouais. Exactement. Hein, ok, on va faire comme ça. Ouais.